Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager de bons petits moments avec nous, enfin surtout une soirée. Vous allez voir qu'on était complètement foufou ce jour-là. Donc vous allez rentrer un petit peu dans notre intimité, c'est vraiment les soirées typiques qu'on aime bien faire, hein. Bon, à peu près tous les soirs, j'ai envie de dire. Donc rien d'exceptionnel dans cette vidéo, si ce n'est des bons petits moments de rigolade. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, et je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Bonsoir. Bonsoir. On frappe à ma porte comme ça avec une salade? Bah oui. Je vous en prie, entrez. Bah ça c'est la tienne celle-là. Parce que moi j'aime pas T'aimes pas les endives? les endives, les chicons, comme on dit en Ouais. Belgique. Mais j'ai fait une petite salade rien que pour toi. Bah ça c'est très gentil. Je vais faire parce que il fait quand même un peu plus frais le soir. Et ben Avec installez-vous, un hein. petit thé bien sûr chacun. Ah oui, Et puis Babybel et pamplemousse. et Pamplemousse tu n'aimes pas parfait. donc... Impeccable. Mais Kem c'est Kem. Non, je rigole. Avec ce soir du coup au menu steak végan, enfin pour moi. Et là c'est en train de cuire des Flageolet. flageolets verts. Voilà. Ça va péter. Ça va péter. D'ailleurs ça va être cuit là, hop. Je vais pouvoir éteindre après la plaque de cuisson. Mais ce qui est vachement bien, c'est quand la pierre elle est bien chaude, du coup il s'éteint quoi. Il s'allume pas, il est pas tout le temps allumé en fait. Donc du coup ça consomme quand même moins d'électricité. Et maintenant, place au steak. Par contre je vais mettre un peu plus fort parce que sinon ça va pas cuire très très vite. Là on peut voir que la batterie elle est encore à 13%. Donc ça va recharger un petit peu aujourd'hui. Là je suis en train de recharger avec la deuxième, avec l'EcoFlow. Je pense que je devrais avoir assez normalement pour faire cuire tout ça. Bon bah écoutez, on va goûter cette salade, hein, cette salade de tomates. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Parce que je vois qu'il y a des... J'ai mis de la ciboulette, j'ai mis du vinaigre, j'ai mis du sel, du poivre, de l'ail. Ouais. Voilà. Mmh. Bah c'est bon. Très bon. Mais j'ai pas mis trop de sel, non? Ça va? Non, ça va encore. Bon appétit. Bon appétit bien sûr. Il peut être un van. Tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire? La commère en plein, Mais en non, plein, mais en plein flag. j'entends des gens, donc je veux regarder ce que c'est. Est-ce que tu entends des gens qui sont morts? Non, pas encore. Bah, c'est un van, hein. Je pense qu'il est arrivé, non? Ouais. C'est quelqu'un avec un vélo. Ah ouais. C'est des cyclistes. Voilà. On aura fait nos petits curieux. Oui, je suis trop curieuse, moi. Ouais, je vois Ça me ça. perdra un jour, tu verras. À chaque fois, tu regardes par la fenêtre. Qui c'est qui arrive? J'ai besoin de savoir. Voilà. Moi, je m'en fiche. Moi, tu t'en fiches. C'est vrai. Allez, on va retourner le steak. Hop, petite astuce. Enfin, petite technique plutôt. Je les retourne comme ça. Et ce que j'aimais bien faire avant, et que j'aime bien faire toujours d'ailleurs, pendant que je mange, je regarde la vidéo de ma petite femme, Annabelle la coccinelle. Et oui. Donc je vais poser le téléphone que j'ai dans les mains, avec lequel je filme. Et tu vas regarder la vidéo de Annabelle la coccinelle. Tout à Qui fait. est ici. Qui est ici présente. On la présente plus. Oh. Bon je viens de rebaisser parce que là je suis en train de faire cramer le steak. Il est complètement cramé de ce côté-là. Et du coup je suis en train d'ouvrir le lanterneau. Parce que là il y a vraiment trop de fumée. Annabelle toujours la commère, qui a vu un poids lourd arriver. Non, c'est un van. C'est un van. Enfin, c'est un camping-car van. En train de se garer à côté de nous. C'est pas mieux, toi tu regardes. Moi je regarde. Ah ouais, il est gros celui-là dit. Et c'est un poids lourd, hein, ouais, il a les autocollants poids lourds. Il avait des phares gigantesques. Ouais. Alors ça c'est le petit rituel. Il sait que j'ai fini de manger, enfin qu'on a fini de manger. Du coup, il fait le pot de colle. Oui. Hein? Des pots de colle, gros tuto? Bah ouais. Bon ouais, vous avez fini les gars là. Qu'est-ce que vous faites là? Moi. C'est mon tour maintenant. Bah ouais. Tu as faim? Bon, tu vas avoir. Papa, il va te donner. Papa il va te donner? Bah ouais. Bah ouais. Allez. Mais Tu me regardes trop mal. Bah Allez, oui, dépêche-toi. en même temps, t'es assis sur les croquettes, alors il se dit, mais lève-toi, quoi. Lève-toi, vas-y, elles sont en dessous là. Cette tête. Oui. Il regarde il regarde vers le haut, il regarde par ici, et ça il sait me faire comprendre, hein. Parce que quand il a envie de sortir, il regarde vers la porte, tu vois. Ah ouais. Quand il a soif, soit il me lèche, soit il va vers sa gamelle, puis il revient, il voit qu'elle est vide, quoi. Donc, tu sais faire comprendre, hein, même si tu parles pas. Ouais, ouais, là il vient me lécher la main. J'ai faim, papa. J'ai faim.
Ouais, c'est bon, je me lève. Je suis comme un fou. Bon, tu es prêt, gros toutou? Est-ce que je peux lui dire? Oui, tu peux. Allez. Voilà. C'est son mot, ça. Allez, et puis il y va. Des fois, c'est marrant parce que genre, je lui dis, et après, il hésite, puis il te regarde, genre, est-ce que je peux vraiment y aller, papa? Est-ce Bah qu'elle a ouais. le droit de me dire oui? Parce que c'est moi qui lui ai dit de s'asseoir, alors du coup, il attend que ce soit moi qui lui dise, quoi. Et hier, je lui ai dit allez, et toi, tu l'as regardé, t'as bougé tes lèvres en même temps que j'ai dit allez. Tu croyais que tu mangeais. Ah là là, Le pauvre. il comprend plus. On l'embête. Bah ouais. Bon appétit, gros toutou. Alors, nous sommes en pleine partie de l'eau. Et comme vous pouvez le constater, Bah, il se passe à rien. votre avis, qui c'est qui gagne? Enfin, qui gagne? Bah, en fait, il n'y a personne qui gagne puisque c'est 4 à 4. Il y a 4 à 4. Je suis en train de gagner. Bon, Parce que je suis en train de remonter. Et alors, c'est pas pour ça que tu gagnes. Hein. On a égalité. C'est la balle de match. Ah oui. Si je fais 5, je gagne. Bah, j'ai vu ton changement de couleur déjà. Bah mince. Je monte mes cartes. Moi. Tu fais le malin, mais tu montes tes cartes. Bon. C'était ma bonne chance. Vas-y. C'était drôle. Est-ce que tu filmes là? Oui. Très mauvaise chance. Faut le dire sérieusement, comme tu l'avais fait. C'est pas Mais oui, drôle. mais maintenant je rigole. Bon. Vas-y, Allez. concentre-toi. Très mauvaise chance. Arrête de me tarrer. Ah, Oh, pff. Mauvaise idée, je parie. Uno. Pourquoi tu rigoles, genre? Vas-y, je vais quand même piocher au cas où. Tiens. La scène peut durer très longtemps parce que tu filmes en pensant gagner, mais là, ça peut durer une demi-heure. Et que tu perdes, attention. Allez hop, 5 cartes s'il vous plaît. Attends, ça, c'est vraiment dégueulasse. On va mettre du bleu. Uno. Comment ça, une? La tête que tu fais à chaque fois. Attends, ah non, c'est un 6. Bon, je pensais gagner, mais bon. Je suis en train de repiocher, là ça ne va Qui fait plus. le malin tombe dans le ravin. Je m'excuse, mais à un moment donné. Coupons. Coupé. Je reprendrai quand j'aurai gagné. Bon, dans l'espace de 5 minutes, là, j'ai pioché plein de cartes. Enfin, tu m'as fait piocher plein de cartes. Et tu viens de dire Uno. Donc, je sais pas trop quoi Si jouer. tu veux que je te pioche une carte à ta place, n'hésite pas à me le dire. Non, non, bah, j'ai besoin des deux mains parce que j'ai tellement de cartes dans la main que... Bon, ça va. Tu as repioché, donc ça va. Tu n'as pas de jaune. Si, Bon, c'est pas évident de jouer avec une seule main, donc je vais arrêter. Je sens que c'est la fin des haricots. tu as lu des choses dans mon regard, apparemment. Oui, j'ai vu des choses dans ton regard qui... Est-ce que tu avais vu cela? Oh non. Tu avais vu cela? Oh non. Tom Sawyer, c'est l'américain. Cette musique n'a aucun lieu d'être, mais... Tu as perdu, mon petit père. Alors, qui c'est qui se la pète comme ça devant les caméras? Ah, qui c'est? Ah ben, c'est toi. Ah ben, t'as perdu. Parce que t'as fait trop le malin, t'as fait trop le mec. Hein, t'as vu, je vais gagner. Vous avez vu, les gars, la remontée, la gagnure, la machin. Ah, Est-ce que tu es fier de toi? oh, évidemment. Non, c'est vrai que d'habitude, je me la pète pas comme ça, mais tu m'as un peu cherché quand même, on peut le dire. On peut le dire. C'est un peu de la provocation, ce que tu as fait. C'est de la provocation. Voilà. On peut le dire. Mais je suis quand même triste. On t'entend plus maintenant, c'est marrant ça. Voilà, je me cache. Bonne nuit. À demain pour une nouvelle défaite. Voilà, nous sommes le lendemain, donc je me suis préparé, je me suis habillé, tout ça. Je suis en train de préparer le sac à dos donc pour la rando. Par contre, je voulais vous le montrer. Du coup, l'autre jour, j'ai cassé le harnais de Falcor. J'ai cassé la fixation à ce niveau-là, que j'ai essayé de recoller, mais ça n'a pas tenu. Parce qu'en fait, j'ai voulu écarter un petit peu, parce qu'il clipsait pas bien, il tenait pas bien. Donc j'ai voulu écarter un peu comme ça, et en écartant, bah, tac, il a cassé net. Donc du coup, je suis bien embêté, parce que c'est un harnais quand même que j'ai acheté il y a pas longtemps.
Et je sais pas trop si je vais pouvoir réparer, s'il va falloir que je change cette partie-là. Si j'arrive à trouver un autre clip, ou parce que coller ça tient pas alors. Je ne sais pas trop. En tout cas, je vais mettre son ancien harnais que vous avez connu dans les anciennes vidéos, les premières vidéos même. Donc voilà, je vais mettre ça, je vais mettre ça en attendant. Hein, parce que il me reste plus que celui-là. L'autre rouge qu'on avait acheté en Espagne, pareil, était déchiré, donc je l'avais jeté. Donc voilà. Ah, c'est pas le meilleur harnais, parce que c'est un harnès celui-là d'éducation normalement. Pour pas qu'il tire normalement, il faut mettre en fait, le crochet devant. Et le fait que l'attache soit devant, ça le gêne quand il tire, donc ça évite qu'il tire. En fait, c'est un harnais un peu spécial pour ça. Mais c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Moi, je le mets dans l'autre sens du coup, parce que ça lui bloque un peu les articulations. Donc voilà, je verrai peut-être que je lui enlèverai, mais je vais quand même le prendre avec nous parce que des fois il y a d'autres chiens, puis il y a des chasseurs en ce moment. Donc faut quand même que j'ai quelque chose pour l'attacher, quoi. Au cas où. Là, en fouillant un petit peu, j'ai retrouvé Salès. Quand je l'ai adopté, il avait ce collier plutôt. Mais j'aime pas trop parce que c'est des colliers étrangleurs, comme ça, qui se resserrent. Donc j'ai pas trop envie de lui mettre ça. C'est vrai que ce serait peut-être plus pratique pour pas qu'il se fasse mal. Oula, je suis en train de tout faire tomber, moi. Si j'ai enlevé mon matelas. Je sais pas trop. Voilà, c'est ce genre de collier. Et après, là, quand il tire, en fait, ça lui serre le cou. Comme ça. Mais ça, vraiment, j'aime pas du tout. Donc, je pense pas que je vais te mettre ça, gros, du tout. Avec ce truc qui pendouille, là. Non. J'avais gardé ça parce que, bon, j'avais gardé les laisses que j'avais eues à la base avec lui. J'avais eu celle-ci aussi, là, qui était avec. Mais bon, je vais pas lui mettre ça, non. Je n'aime pas du tout. Par contre, là, ça commence à être la pénurie d'eau. J'ai les réserves d'eau qui sont complètement vides ici. Il me reste encore une bouteille ici. Et j'ai encore 2 bouteilles de 2 litres dans le frigo. Voilà, il me reste 4 litres ici. Plus le litre qu'elle a, mais je pense que je vais boire aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais apporter 2 bouteilles vides dans mon sac à dos. Comme ça, si jamais on trouve une fontaine, parce que l'autre jour on en avait vu une, mais qui est assez loin, mais on va peut-être pas passer par là, donc je sais pas si on va pouvoir remplir à celle-ci. Mais s'il y en a une autre sur la route, au moins je pourrais remplir un petit peu d'eau pour tenir jusqu'à vendredi, parce qu'après vendredi, je vais aller vers chez mes enfants, les récupérer pour le week-end. Et là-bas, je sais que je trouve un point d'eau, là-bas, je sais qu'il y en a un. Donc je pourrais remplir à ce moment-là. Mais là voilà, ça commence à être un peu pénurie. Donc c'est pour ça. Je vais prendre des bouteilles avec moi, des bouteilles vides. Et si on trouve une fontaine, remplir. Là, ce matin, j'avais mis la petite Delta Mini à charger avec le petit panneau. Attendez, je vais vous montrer comment je l'ai accroché. Voilà. Avec un tendeur là-haut, que j'ai passé en fait dans les œillets. Je l'ai accroché à la barre, en fait, carreau. Voilà, mais je vais le rentrer là, parce que bon, je veux pas le laisser non plus comme ça, on risquerait de me le voler. On sait jamais. Bon, je pense pas qu'il y ait vraiment des voleurs ici, mais bon, on n'est jamais assez prudent. Donc j'aime pas trop laisser quand même des appareils à l'extérieur. Donc je vais le rentrer. C'est un petit peu l'inconvénient, hein, comme je disais, des panneaux pliants comme ça. Quand ils sont pas fixés, on a vite fait de se les faire piquer. Là, je suis en train de me dire que j'ai mis mon pull, tout ça, mais je vais peut-être même devoir l'enlever parce qu'il fait super chaud. En tout cas, je vais prendre la casquette, ça c'est sûr. Pas besoin de l'écharpe et du bonnet aujourd'hui. Donc Falcor boit un petit coup avant de partir. Moi, je vais attacher la laisse du coup sur mon sac comme ça. Voilà. Et toi, ma petite femme, tu es prête? Oui. Et oui. Voilà. Prêt pour gravir encore des grandes montées, des puits? En fait, techniquement, non. Non. Mais j'ai quand même envie de voir ce qu'il y a en haut, donc Bah ouais. pas le choix, faut monter. Hein. Avec un magnifique temps comme ça, Ouais. faut quand même en profiter. C'est vrai. Donc allez, nous voilà partis sur un petit chemin de gravier pour le moment. Donc ça fait un petit peu mal aux pieds, je vous le cache pas. Après normalement ça va être des chemins en terre. Et ce sera quand même plus agréable. Et finalement j'ai bien fait de prendre le pull parce que quand même à l'ombre il caille. Hein. Ah, tu vois? Je vois que t'as pris ton écharpe. C'est quoi ça? Oh punaise, C'est une feuille. Ah j'ai peur. Mais t'as vu comment elle m'a volé au visage? Un petit carré, oui c'est l'automne. Hein. Punaise, Les feuilles tombent des arbres. Ouais. Moi j'ai pris mon écharpe, voilà. Ouais, t'as bien fait. Parce que je sais que tout en haut, il fait quand même plus froid qu'ici. Moi je me suis dit qu'on avait pas mal transpiré, ouais. Je sais pas. Comme on va quand même grimper, et qu'il n'y a pas de nuages quoi. Je me suis dit que c'était peut-être pas la peine, mais bon, on verra bien. T'es en Auvergne, hein, oublie pas, hein, C'est vrai. on n'est pas dans le Var.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Donc dans la prochaine, vous verrez cette rando. Voilà, on va partir jusqu'au puits de Pariou. On va faire les grottes de Clearview. C'était vraiment une rando interminable. Vous allez voir qu'on s'est trompé de chemin. Enfin, c'était quelque chose. En même temps, j'ai envie de dire, si on s'était pas perdu, bah, ça aurait été un peu bizarre, parce qu'à chaque fois on se perd. Donc je vous donne rendez-vous lundi pour la suite des aventures. Et puis bah, pour aujourd'hui, je vous laisse mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous laisse mettre aussi un commentaire, ça me fait toujours très plaisir de les lire. Et puis au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, bah, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.